Bonjour tout le monde, cette semaine c'est la sidra de Kitetse dans laquelle on parle notamment au début de guerre, Kitetse la Milchama, et de manière générale de violence. Et de violence, qu'elle soit légitime ou illégitime. Ici on parle de guerre, d'une guerre qui est légitime. La Torah nous parle de différents types de guerres. Il y a des guerres notamment qui sont des guerres de devoir, notamment par exemple protéger son territoire. Il y a des violences aussi qui sont des violences légitimes, ou en tout cas des violences de devoir, lorsqu'il s'agit par exemple d'utiliser la coercition dans le cadre de l'appareil d'État pour protéger la stabilité de l'État. Il peut arriver que, et dans tous nos pays, cette notion existe, la Torah, l'État met en place une police qui va avoir pour enjeu de maîtriser les personnes qui seront des dangers pour la société, et pour cela, elle peut faire usage de la violence dans un cadre légitime. Eh bien, la Torah nous parle de ça. Elle nous parle notamment d'une personne qui aurait été condamnée pour des faits extrêmement graves. Et on parle d'une société qui aujourd'hui on ne connaît pas, mais cette personne a été condamnée à mort, et ensuite, pour avoir voulu en faire un exemple, alors elle est condamnée à être pendue. Pas pendue pour être tuée, mais pendue après avoir été condamnée. Bon, d'accord, aujourd'hui on ne connaît pas ce que c'est. Mais bon, imaginons. Ce qui m'intéresse, c'est que la Torah nous dit, si tu en viens à faire ça, alors dans ce cas-là, ne laisse pas la dépouille exposée plus que la journée dans laquelle il a été pendu. Pourquoi ? Parce que c'est une insulte à Dieu. Pourquoi ce serait une insulte à Dieu ? Qu'est-ce qu'il y a d'insultant ? Est-ce que c'est la transgression de la personne qui a été pendue qui est une insulte à Dieu ? Est-ce que c'est la pendaison qui est une insulte à Dieu ? Est-ce que c'est l'exposition, le visage ? Qu'est-ce qui est une insulte à Dieu ? Rashi nous rapporte un commentaire que l'on voit dans le traité de Sanhedrin, à la page 45, qui dit que pour comprendre cette idée, il faut se dire que on nous rapporte un machal, une métaphore ou une image. C'est l'histoire de deux jeunes hommes, deux garçons qui vivent dans une famille, et les deux grandissent de manière complètement différente. Ils sont jumeaux, des vrais jumeaux, à 100% identiques sur le plan de l'apparence. L'un devient le roi, l'autre devient l'ennemi public numéro 1. Il a commis des choses atroces et tout le monde le cherche. Au final, les services du roi l'arrêtent. Et les deux sont face à face, et le roi en vient à condamner son frère jumeau. Il le condamne, non seulement il le condamne, mais en plus il est exécuté, et ensuite il est exposé. Mais ce qui se passe, c'est que il n'y a rien qui ressemble plus au roi qu'à son frère jumeau. C'est deux visages qui se ressemblent, qui se renvoient l'un à l'autre. Donc il y a dans la violence de son frère la violence du roi qui l'a condamné. Mais plus que ça, en fait, ce qui se passe, c'est que quand il est exposé, les gens sont interloqués. Ils disent mais c'est le roi qu'on a condamné. Et ils voient que tous les gens qui passent voient, en réalité, plutôt que de voir un exemple dans cet homme qui a été pendu, ils voient le roi qui a été pendu. Et donc ils décident de le retirer. Et c'est intéressant parce que cette image, c'est l'image de la violence qui est censée être légitime, mais qui en fait n'est qu'une démonstration de l'échec de l'autorité. En fait, de l'échec par la violence. Et la violence, d'où qu'elle vienne, c'est un aveu de faiblesse. C'est un échec en fait. Parce que on a utilisé la violence. Et la violence en soi, en fait, c'est une forme d'échec. Et pourtant, elle était légitime. Et donc, c'est intéressant parce que on nous dit, et c'est Dieu qui dit ça, qu'il est là Hachem, parce que c'est une insulte à Dieu en fait. Il dit pourquoi ? Parce que quand on voit ce visage qui est exposé, ce qu'on voit c'est la création de Dieu. Et donc, ce qu'on voit c'est quelque part l'émanation de Dieu. Et donc, on ne peut pas laisser ce corps exposé parce que, en fait, peut-être d'une part que ça donne un exemple, ou peut-être pas, mais en tout cas, même si ça donne un exemple, ça démontre aussi qu'on a utilisé la violence, et donc ça démontre aussi qu'on n'a pas pu faire mieux.
Donc la violence, d'où qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, eh bien, c'est une violence qui n'est pas acceptable. Et donc, quelque part, ce qu'on est en train de dire en parlant de visage qui est une insulte pour Dieu, on est en train de dire qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un homme bon qu'un homme mauvais, ou un homme mauvais qu'un homme bon. C'est deux parties d'une même face. Et donc, quelque part, cette violence dans la société, c'est de la violence qu'on a retrouvée dans cet homme-là. Et ce qu'on pourrait dire aussi, alors bien sûr ça fait référence au célèbre débat philosophique vous savez, est-ce que l'homme est bon ou est-ce que c'est la société qui le corrompt, etc. Ça, on se renverra vers nos classiques, vers les Rousseau, vers les Hobbes, etc. Mais ici, ce que l'on voit, ce qui est fascinant, c'est que on parle dans cette image de celui qui incarne l'échec de la société, qui ressemble à celui qui incarne la stabilité de la société. Et donc la violence que l'on voit dans celui qui incarne l'échec est le même visage du reste de la société. Donc il faut faire attention parce que lorsqu'on condamne les travers d'une société, on condamne la société elle-même, c'est exactement le même visage. Et cette métaphore qui a été utilisée pour dire que lorsqu'on expose le corps, on insulte Dieu, c'est une manière de dire que, eh bien, il faut donner et redonner la part de responsabilité à ceux qui ont commis des atrocités, mais aussi prendre conscience de la part de responsabilité du reste de la société, et de manière générale à se poser la question de la légitimité de la violence, même lorsqu'elle est incarnée par l'appareil d'État, et que celle-ci est complètement légitime. Voilà, une approche de la violence qui, dans nos contextes, est éminemment importante, parce que le monde entier devient violent pour toutes les raisons possibles. Quand actuellement en France on voit ce climat d'instabilité politique, il y a ces appels à la violence qui paraissent inutiles. On n'a pas besoin, pour manifester son mécontentement, d'avoir de tels propos aussi violents, et même parfois plus que ça. C'est de manière générale tout notre rapport à la violence qui doit être repensé, parce que la violence, d'où qu'elle vienne, dans le cadre de l'État ou dans le cadre d'une forme légitime, derrière, eh bien, permet de s'habituer à la violence et ensuite à la rendre anodine. Et lorsqu'elle est anodine, eh bien, parfois, il y a les dérapages qu'on connaît. Shabbat shalom à tous et à bientôt pour la prochaine newsletter.